Voilà, comme depuis le début de cette semaine, nous accueillons, vous le constatez, tout en respectant les normes de sécurité sanitaire et de distanciation, eh bien, nous accueillons les adjoints, et Madame le maire, bien sûr, qu'on trouvera bientôt, pour aborder pendant quelques minutes, sous cette forme vidéo, eh bien, différentes actions passées et puis celles à venir. Et j'accueille maintenant Pierre Aubry, premier adjoint en charge de la culture et patrimoine, du monde associatif, de la sécurité et de la prévention. Je peux en oublier, en tout cas, vous intervenez pour à la fois ce pouvoir d'attractivité de la ville, mais aussi pour y vivre pleinement et sereinement. Vous pouvez compléter mes propos et surtout nous dire, pour entamer notre échange, qui vous êtes en quelques mots. Bonjour, eh bien écoutez, effectivement, Pierre Aubry, premier adjoint en charge, comme le mandat précédent, de la culture, de la sécurité, du devoir de mémoire, puisqu'en tant qu'ancien militaire, j'ai les anciens combattants et le devoir de mémoire, les animations et la vie associative, Fécamp étant riche de plus de 300 associations. Petit retour en arrière de quelques jours. Quelles sont pour vous les actions à travers l'ensemble de vos mandats, on va dire, des services dans lesquels vous intervenez? Quelles sont les actions qu'on pourrait retenir et mettre en avant? Alors ces actions, elles sont multiples vu le nombre de casquettes que je porte, mais elles ne sont pas portées que par Pierre Aubry et ses services. Il y a également tous les autres adjoints et tous les autres services, puisque beaucoup d'entre elles sont assez transverses. Je vais parler par exemple au niveau de la culture. On a organisé en début décembre le premier salon du livre, qui va être appelé à se renouveler tous les ans, on l'espère. On changera peut-être la date, mais le premier salon du livre qui a été un joli succès. On a, comme tous les ans, accueilli les musicales de Normandie, qui est un élément phare et majeur de la vie culturelle normande, donc tous les ans en août, et on ne déroge pas cette année, et on n'y a pas dérogé non plus par retour de la crise Covid. Et puis on s'est inscrit cette année à la demande du président de la région Normandie, Hervé Morin, dans le grand programme Normandie médiévale, puisque Fécamp est riche de son passé morutier, marin, pêcheur de harengs, etc. Mais on oublie également que Fécamp a été une grande ville et qui a beaucoup compté dans l'histoire de la Normandie. On a de très beaux vestiges, et on y reviendra tout à l'heure, je pense. Retour sur la partie culture, le monde associatif peut-être maintenant? Le monde associatif, donc comme je vous l'ai dit, 300 associations, c'est une richesse pour la ville, parce que certains nous reprochent, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup moins d'argent que si on avait à faire nous-mêmes ce que toutes ces associations font en termes de culture, d'animation et d'aide à autrui. Donc au niveau du monde de la culture, de la vie associative, pardon, on a organisé cette année également l'an passé, le premier café des associations. 80 assos étaient présentes et on avait fait venir des représentants institutionnels comme la Banque des Territoires, l'URSSAF, la sous-préfecture, mais également des banques locales, de façon à pouvoir aider, conseiller et soutenir ces associations. Et puis dans les autres services qui sont les vôtres, qu'est-ce que vous retiendriez comme action? Oui, il y a une action qui est forte parce qu'elle était attendue des anciens combattants depuis très longtemps. On avait remis en place dans le cimetière du Val-Auclair un monument aux morts pour les disparus de 70. Il n'y en a plus beaucoup de survivants, on conviendra. Mais cette année, beaucoup d'anciens d'Afrique du Nord tenaient depuis plus de 20 ans à avoir un monument à Fécamp, et c'est chose faite depuis le 11 novembre dernier. Et puis on va se tourner maintenant vers le futur. Donc, oui. Quelles sont les actions majeures que vous comptez développer ou démarrer cette année? Alors la grosse action majeure, et c'est une action qui est un travail d'équipe et de service, de tous les services, ça va être Fécamp Grande Escale, qui va se tenir du 29 juin au 3 juillet. C'est l'édition numéro 1, puisque l'édition 0, on l'appelle 0, elle n'a pas eu lieu à cause de la crise Covid. Donc c'est une fête, ce sera la première grande fête maritime normande, puisque les bateaux vont naviguer, contrairement à Rouen. Alors effectivement, on a l'armada à Rouen, mais les bateaux ne naviguent pas. Là, les bateaux vont sortir tous les jours, vont manœuvrer, et le plan d'eau sera plein de voiles. Ce sera patrimonial et gratuit. Ce sera principalement la pêche à la morue, la pêche au hareng et la construction navale, puisque Fécamp était un grand port de construction, puisque sur les 5 grands bateaux qui naviguent encore aujourd'hui, 3 sont construits à Fécamp, l'Étoile, la Belle Poule et le Marité. D'autres projets pour cette année? D'autres projets, on va poursuivre, je vous en ai parlé tout à l'heure, le café des associations, qui aura lieu, on le souhaite, 2 fois par an. Une fois en mai-juin, la date n'est pas encore arrêtée, avec un thème majeur à chaque fois, pour pouvoir
permettre aux assos de se parfaire et de s'instruire et de les accompagner. Et celle de fin d'année sera plutôt dédiée aux aides à venir, les demandes de subventions et les projets à venir pour les différentes associations. J'ai entendu parler de la poursuite des travaux de la chapelle Notre-Dame. Tout à fait. Donc les travaux de restauration de la chapelle Notre-Dame du Salut vont enfin pouvoir commencer. On était prêts il y a 1 an, mais la DRAC nous a conseillé et obligé de poser des témoins, de voir si le sous-sol ne bougeait pas, puisque c'est toute la structure même du bâtiment, avant de lui reposer une toiture et une charpente, qui a besoin d'être restaurée. Donc les travaux vont commencer en début d'année. Eh bien merci beaucoup Pierre Aubry pour toutes ces précisions concernant vos services et l'année à venir. J'allais reprendre, j'ai regardé mon masque parce que j'allais reprendre mon masque, mais en fait c'est la magie de la vidéo. Pierre Aubry vient de disparaître et j'accueille maintenant Serge Lambert. Serge Lambert est adjoint au maire en charge des sports. Le sport, poumon et cohésion de l'ensemble d'une politique animée et portée. Et tout d'abord, Serge Lambert, bonjour et peut-être 2 mots de qui vous êtes. Bien, bonjour. Donc, effectivement, je suis Serge Lambert. Je suis quelqu'un qui est né à Fécamp, de père yportais, donc pas très loin d'ici, et de maman fécampoise. J'ai vécu, oui, dans cette ville, dans cette cité, où j'étais moi-même Terre-Neuva, donc il y a dans ma jeunesse, et puis après, donc, vers d'autres horizons professionnels. Alors on va vous demander de faire un retour en arrière. Il y a quelques jours, on était encore en 2021. Pour vous, quelles sont les actions importantes qui se devaient d'être menées en 2021 ? Alors effectivement, en 2021, on peut pas revenir sur on doit revenir bien sûr sur des conditions sanitaires qui ont paralysé quand même les activités sportives, des manifestations qui ont été purement et simplement annulées. On a été plus ou moins en sommeil. Néanmoins, le programme des rénovations, des installations a pu continuer. Nous verrons qu'en 2022, effectivement, nous aurons l'ouverture de notre salle polyvalente Jacques Anquetil, qui est sur le plateau Saint-Jacques et qui verra son ouverture au printemps prochain. Juste un mot sur ce qui s'est passé l'année dernière. Donc vous parliez de rénovation, d'installation. Il y a eu la couverture, je crois, de gymnase qui est important de signaler. Nous avons refait l'installation, enfin du moins la toiture de la salle Coubertin. Nous avons refait en partie les vestiaires des estades et puis d'autres petites choses qui sont, mais dans le bien-être toujours des sportifs, de manière à ce qu'ils puissent pratiquer leur activité dans les meilleures conditions. Parce que cette année, on espère qu'on pourra le faire en toute liberté. Vous avez compris le fond de ma pensée. Serge Lambert, justement, année 2022, quels sont les projets que vous allez porter, que vous allez actionner ? Alors, les projets, comme je vous le disais il y a quelques instants, le point d'orgue de cette année 2022, c'est la mise en place, l'ouverture de cette salle Jacques Anquetil, la salle polyvalente Jacques Anquetil, qui se situe sur le plateau Saint-Jacques, tant attendue. Évidemment, encore une fois, la période était un petit peu difficile, mais voilà, on y arrive. L'ouverture est prévue au printemps prochain. Nous allons lancer également un diagnostic complet des installations sportives, de manière à lancer un plan de rénovation et cadencé sur les travaux qui seront à effectuer. Le déplacement du Boulodrome qui interviendra dans l'année 2022. Au cours de cette année, je crois qu'il y a aussi 2 événements importants sur lesquels vous voulez attirer notre attention. Oui, alors il y a 2 événements qui interviennent traditionnellement. Le Ticket Sport, qui est une animation qui est mise en place 2 fois par an pendant les vacances scolaires. La première semaine permet aux enfants de découvrir les activités sportives gracieusement. Ça leur permet de découvrir tel jour un sport, une activité telle autre. C'est un système qui a été mis en place depuis très longtemps et que nous avons continué à mettre en place. Une autre petite chose, effectivement, nous avons mis la fête du sport. La fête du sport est un événement qui a lieu traditionnellement sur le front de mer. Il permet à l'ensemble des associations sportives qui le souhaitent de venir faire des démonstrations, ouverture et peut-être promouvoir des futurs sportifs dans chaque domaine. Futur sportif, ça m'amène à parler de 2024. Je sais bien que ce n'est pas cette année, mais là, il y a un rapport avec 2024 qui est important par rapport à votre municipalité. Oui, bien entendu. Les JO 2024 à Paris, on les attend tous. On est tellement fiers de cet événement. Et Fécamp a obtenu le label Terre de Jeux.
Terre de jeu, c'est quoi? En quelques mots, ça nous permettra potentiellement de recevoir une sélection internationale dans le cadre des préparations au JO de 2024. Nous avons la chance d'avoir un pas de tir sur Fécamp qui correspond complètement à ce que les sportifs de haut niveau, des tireurs, pourraient venir à Fécamp s'entraîner. Ce serait une véritable chance pour Fécamp et le territoire. Croise les doigts. Merci Serge Lambert, merci de toutes ces précisions, de ces projets pour l'année qui démarre. Vous l'avez compris, le principe c'est de recevoir l'ensemble des adjoints et puis on accueillera de nouveau Madame le maire pour présenter des actions nouvelles et puis faire un petit retour, un petit feedback sur les actions menées cette année. On vous dit à très vite, très bientôt.